Ça va peut-être vous paraître un peu tôt dans l'année, mais ce film était de loin celui que j'attendais le plus de 2017. Et quelle joie de ne pas être déçu d'un film qu'on attend autant. La La Land est le troisième long métrage de Damien Chazelle qui avait surpris son monde avec son deuxième long métrage, Whiplash, qui est juste ici. Et depuis que Whiplash est sorti, je dois avouer que j'attendais avec impatience sa prochaine œuvre. La La Land est l'histoire de Mia, une jeune femme qui essaye de percer depuis un petit moment dans l'acting, qui fait souvent la rencontre de Sébastien, qui lui pour le coup essaye de créer son propre club de jazz afin de montrer au public que le jazz n'est pas une musique morte et tout ce qu'il y a derrière le jazz, derrière la création du jazz. Et déjà je m'arrête là parce que avant de commencer, j'ai entendu beaucoup de gens dire que même si vous n'aimiez pas les comédies musicales, ce film, vous pourriez l'aimer, que beaucoup de gens qui n'ont pas aimé les comédies musicales avaient adoré ce film. Franchement, moi, de mon point de vue, si vous n'aimez ni les comédies musicales, ni les romances, non, fouillez, ce film n'est pas pour vous. Par contre, si vous adorez les romances, ou que vous appréciez les romances, et que vous adorez les comédies musicales, ou que vous aimez les comédies musicales, foncez, c'est du tout bon. Ce film est vraiment un cri d'amour de la part de Chazelle pour les deux passions qu'il motive, le jazz et le cinéma. Il décide vraiment de jouer à fond la carte de la comédie musicale, et vraiment d'embrasser le style de gaieté et de magie que peut apporter ce style. Et dès le début du film, il vous le fait bien comprendre, il y a une situation assez embêtante, assez commune, qu'on a tous vécu déjà au moins une fois, et d'un coup, les gens commencent à chanter, comme dans une comédie musicale, et d'un coup, tout ça, tout cet événement qui a l'air ennuyeux à première vue, qui est assez quotidien, devient d'un coup beaucoup plus joyeux, beaucoup plus magique. On laisse de côté la logique, on laisse de côté la vraisemblance, mais vraiment pour vous apporter du spectacle, ce qui est en fait ce que sont les comédies musicales à Broadway. Vous apportez du spectacle, vraiment plus la recherche de la beauté que du sens. Il va par exemple neiger, ou alors des lumières qui ne devraient pas être là, mais on s'en fout parce que c'est esthétiquement très beau et très grandiose à montrer. Dans son désir de faire un spectacle à Broadway, toutes les séquences de musical sont en plan séquence. Donc autrement dit, il n'y a pas eu de montage, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de saut. On montre le temps que la caméra a tourné en fait. Si la caméra a tourné pendant 3 minutes pour avoir cette séquence, vous aurez 3 minutes dans le film. Et ça demande vraiment un énorme travail technique, parce que forcément, vu qu'on fait tout en plan séquence, il faut que les acteurs, tous les comédiens, tous les danseurs soient exactement là où ils doivent l'être lorsque la caméra arrive. Ce ne sont pas des plans faciles, ce ne sont pas des plans fixes, donc il faut que la caméra, que la machinerie de la caméra, les grues, etc., soient calculées pile poil à la milliseconde, à la seconde, pour que tout soit cadré exactement pareil. S'ensuit bien sûr le son et la lumière, bien sûr, qui doit aussi suivre tout ça, donc ça devait être un bordel, mais ça rend vraiment quelque chose de très impressionnant à l'écran. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, vu qu'on a cette liberté qui cherche donc plus de la beauté que du sens, mélangée à cette histoire d'amour, à cette romance, je peux comprendre que pour certains, ça soit un peu trop cucu. Et c'est pourquoi je dis que si vous n'êtes pas sensible à ce genre d'art, à ce genre de style, je pense que le film ne vous parlera pas. Je trouve qu'il y a une très bonne chimie entre les deux acteurs choisis par Chazelle. Ryan Gosling, j'aime bien cet acteur, je l'ai déjà vu dans plusieurs rôles qui me plaît, et franchement, dans ce film, il m'a complètement convaincu, j'adore le personnage qu'il joue, et Emma Stone, que pour moi est la meilleure actrice qu'on puisse avoir à Hollywood en ce moment, est comme d'habitude impressionnante de justesse et de talent. Au-delà des acteurs, bien sûr, le couple est sacrément bien écrit, il y a vraiment une bonne connexion entre les personnages qui passent par différents stades. Il y a des stades où ils ne s'entendent pas, des stades où ils s'entendent plus, et créent petit à petit leur amour, et c'est vraiment tout l'intérêt du film, c'est de voir l'évolution de leur couple au fur et à mesure de leur temps passé ensemble. Vraiment plusieurs thèmes sont abordés dans ce film, des thèmes qui tiennent énormément à cœur à Chazelle, vu que c'était aussi plus ou moins le sujet de son deuxième et de son premier film, qui sont la dureté du monde de l'art, ici plus représentée par le casting et la dureté avec laquelle on peut vous juger, laquelle un jury peut vous juger, la façon dont vous pouvez corrompre votre art, ou même plus largement votre rêve, de comment est-ce que vous pouvez sacrifier des choses pour avoir votre rêve, ou alors carrément sacrifier votre rêve pour avoir une stabilité financière, par exemple dans le domaine de l'art, et c'est des sujets qui sont extrêmement bien traités et qui me touchent assez personnellement. Maintenant, si on me demande de titiller et de trouver 2-3 choses qui m'ont peut-être dérangé dans le film, je dirais qu'il y a une volonté de faire un effet vieux film, et le film se passe justement à une époque où le jazz commençait à mourir, donc c'est plus vraiment notre époque. Et il y a plein de moments où il veut la jouer vieux film. Il y a par exemple, les logos du début sont en noir et blanc, en 4/3, si vous avez vu la bande-annonce. Et donc il y a ça au début du film. Et il y a des moments où les personnages vont au cinéma et vont regarder des films en noir et blanc, muets, etc. Et le format n'est pas respecté, je trouve ça très bizarre.
C'était des films qui clairement étaient faits à une époque où on filmait en 4/3. Or, dans le cinéma, c'est montré en 16:9. Et je comprends pas trop vraiment pourquoi est-ce qu'il fait ça. S'il veut faire un hommage à ce genre de film, je comprends pas trop pourquoi il respecte le format. Mais bon, ce sont des bidouilles. C'est le genre de choses qu'on titille quand on s'y connaît un peu en images, mais c'est vraiment pas dérangeant. L'autre chose éventuelle que j'aurais peut-être à reprocher du film, je trouve que les musiques sont assez intéressantes, sont vraiment plutôt catchy et je m'en rappelle, vraiment, je pense que je vais acheter le CD et les écouter en boucle jusqu'à la fin de ma vie, peut-être. Mais le thème principal qu'on entend beaucoup trop, et j'aime bien le thème principal, il est très joli, c'est un thème qui est joué sur piano, vous le verrez, vous l'aurez en tête si vous avez vu le film, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que le film justement vous le rabat comme un clou avec un marteau et vous le rabat non-stop et qu'en fin de compte c'est normal que vous l'ayez en tête parce qu'on vous l'a tellement rabattu, ou alors si c'est parce que j'aime le thème, mais en même temps j'avais le thème en tête en regardant la bande-annonce, juste en regardant la bande-annonce, donc c'est que finalement en fait il me plaît plus qu'il n'a été martelé dans ma cervelle. En parlant de la bande-annonce, il y a vraiment une très chouette surprise pour ceux qui ont vu la bande-annonce, une scène qui se passe très différemment et qui forcément fait un coup de surprise, vous comprendrez si vous avez vu la bande-annonce et le film. Et je ne peux me retenir de parler un tout petit peu de la fin, parce que c'est vraiment une fin qui m'a vraiment énormément plu à un moment où je pensais que le film ne m'impressionnerait plus, mais ça tient de l'ordre du spoil, donc je vous laisse vraiment le temps d'aller voir le film s'il vous intéresse avant de m'écouter parler. Je vais donc vous laisser un petit moment avant de faire le spoil. No, I am your father. À la fin du film, donc, on découvre que le couple s'est séparé, c'est 5 ans plus tard, et qu'ils ont tous les deux atteint leur rêve. Mia est devenue une actrice populaire, et Seb a réussi à ouvrir son propre club de jazz, où il peut jouer ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils le veulent, à condition que ce soit du pur et vrai jazz. Ils ont dû donc sacrifier leur couple afin d'atteindre leur rêve, quand je parlais de sacrifice. Et à la fin, par le plus grand des hasards, Mia et son mari se retrouvent dans le club de Sebs et le voient jouer ce fameux thème principal qu'on entend souvent. Et là, comme l'avait expliqué Sebs, en fait, que les musiciens, et principalement les musiciens de jazz d'après lui, racontent une histoire, racontent leur point de vue de vie à travers leur musique, alors qu'ils jouent leur thème, on rebobine tout le film et on vous montre une rétrospective de leur vie de couple, ce qu'ils ont vécu ensemble, d'une façon beaucoup plus romantique, beaucoup plus comédie musicale, et où forcément tout se passe tellement mieux. C'est un peu le point de vue idéal de ce que leur vie de couple aurait pu être. Une version de leur vie que Sebs aurait peut-être préférée et que Mia aussi finalement. Et c'est une touche tellement belle, tellement profonde je trouve, que je ne pouvais que finir le film sur une bonne note. En conclusion, je n'ai pas du tout été déçu par le film que j'attendais le plus cette année. Si vous aimez les comédies musicales, foncez. Si vous aimez les romances, foncez. Si vous êtes juste curieux de voir ce que ça va donner, foncez. Si je devais donner une cote à La La Land, ce serait un 19 sur 20. J'en profite pour faire un petit annoncement. J'aimerais bien passer à un style de cote un petit peu plus vague que des chiffres aussi précis. Je voudrais en fait passer au mode de cote américaine. A plus, A moins, B plus, B moins, C plus, C moins, D plus, D moins, et finalement F. Et peut-être F- que je rajouterai pour des films que je trouve vraiment nuls. Dites-moi si vous préférez ce mode de cote. À mon avis, je vais commencer à l'employer parce que ça me laisse juste plus de liberté et de ne pas être obligé de vraiment donner un demi-point ou descendre d'un point pour un film que, basiquement, voilà quoi. Si je lui donne 80 ou 81, c'est pareil. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne, la partager également. J'ai compte Facebook, Twitter dans le lien de la description, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.